Je m'appelle Armelle Verips. Hier, j'étais en train de récolter des carottes chez Romuald Both. C'est un des maraîchers chez qui je travaille autour de Lille. Je suis salariée maraîchère à mi-temps et avec 4 maraîchers et maraîchères en AMAP. Et en parallèle, je cultive avec d'autres artistes ferme nomade, une ferme agriculturelle. Avec Ferme Nomade, j'aime partager des histoires et des gestes paysans. Je considère que la création, c'est pour tout le monde et que les fermes sont des lieux d'inspiration et de ressources créatives et nourricières. On a besoin de retrouver un lien direct à ce qui nous entoure pour transformer notre lien au vivant. Ferme Nomade cherche à partager une réflexion autour du monde paysan, mais aussi à créer des occasions pour repeupler les champs de gens, de chants, de danse et de rencontres. Mais revenons à mes débuts de maraîchère. En 2017, après des livres, des films et des naissances qui bousculent en moi l'envie de changement et d'action concrète, je rencontre une jeune maraîchère qui me donne envie d'essayer pour de vrai un métier en lien avec la terre. Elle me donne le contact d'une association qui cherche une apprentie saisonnière. Alors, je sème des haricots, je plante des tomates, je récolte des salades, j'apprends sur le tas. J'apprends aussi à désherber, égourmander, arroser en profondeur, etc. Dès les premiers jours, j'ai la sensation que toutes mes différentes vies peuvent se relier ici, dans les champs, entre Amsterdam, où j'ai grandi, et Paris, où j'ai fait une partie de mes études. Je me rappelle les gestes de mon papy breton, et je retrouve des sensations liées à la danse par mon corps en mouvement. L'étudiante en lettres est présente par toutes les histoires qu'on se raconte en travaillant. Je prends racine dans un lien intime avec la terre par l'envie de cultiver et de partager. La répétition des gestes et des saisons permet aussi un autre lien au temps, au partage et à la vie tout court. L'horizon de ma vie bascule après cette première saison. Et là où je pensais encore que le maraîchage n'était peut-être qu'une étape parmi d'autres, j'ai besoin de retourner dans les champs, encore, et encore, et encore, et j'y reviens. Après 2 saisons de tests, je m'inscris en BPREA, brevet professionnel de responsable entreprise agricole au CFPPA, Centre de formation professionnelle et de promotion agricole de l'homme, pour trouver une certaine légitimité. C'est là où je lance les bases de Ferme Nomade, mon projet de ferme culturelle que je commence à concrétiser dans les champs où je travaille dans les années qui suivent. L'artiste paysanne que je suis l'artiste paysanne que je découvre en moi s'inspire des moments concrets de la vie d'une ferme tout en créant de la poésie avec des bouts de ficelle et avec les personnes qui gravitent autour des fermes. Au début, je ne tiens pas particulièrement à faire des spectacles, mais plutôt des expériences participatives dans lesquelles le public prend le temps de découvrir les histoires, les gestes, tout en laissant une place pour regarder les nuages changeants et le blé qui bouge au vent. Lors de collectes de paroles auprès de clientes et de productrices et des ateliers en AMAP, les expériences se multiplient au-delà des moments de représentation. Pendant l'automne 2022, je suis avec Agnès Kint en train de récolter des patates douces et on regarde le champ au loin et elle me propose d'y semer une prairie fleurie pour le défilé qu'on est en train de créer à ce moment-là, un défilé d'habits de travail. J'adore l'idée qu'on puisse préparer le décor avec des graines qui vont germer et s'enraciner. Au printemps, le champ se vêtit de petites fleurs blanches et nous terminons le spectacle avec le cortège de mariage où l'un des membres fondateurs de l'AMAP,
porte la robe de mariée faite de P17, un voile de forçage, sortie des choses à mettre à la déchetterie et accompagnée d'autres personnes habillées en bâche et en sac en patate. L'automne suivant, l'apiculteur remercie Agnès pour la prairie fleurie qui a permis aux abeilles de produire plus de miel, et Agnès décide de se marier, en vrai, en utilisant un P17 neuf pour améliorer sa robe. La paysanne artiste que je suis est ravie de voir comment une création peut changer des habitudes culturelles et donner une autre utilité aux outils de travail. Je crée ensuite Volante, solo d'une maraîchère entourée du comédien écrivain Camille Fauchère et de la danseuse chorégraphe Clémentine Vanderberg. Nous utilisons les histoires et les gestes récoltés les premières années en créant un spectacle qui peut tourner de ferme en ferme pour donner à voir le métier de maraîcher par une visite guidée déjantée. Après une des représentations, une maraîchère vient me remercier d'avoir dit tout haut ce qu'elle pense tout bas. Et un enfant me demande quand il peut venir me donner un coup de main pour que je puisse mieux me reposer. Je suis touchée. Que mes expériences servent ainsi à rendre accessible autrement le travail des champs et que les consommateurs comprennent mieux le travail que représente une simple carotte. L'artiste paysanne que je suis aime jouer avec la limite entre fiction et documentaire dans des lieux ouverts destinés au travail. J'ai pas vraiment l'impression que mon expérience de paysanne artiste représente deux choses si différentes. Comme chaque paysanne que je connais et que j'apprécie, nous utilisons tout ce qui est autour de nous, dans nos cerveaux, pour co-créer de la vie avec ces lieux. C'est aussi toutes des personnes très poétiques dans leur approche. Et comme chaque artiste qui m'inspire, je me saisis de thématiques importantes à mes yeux pour formaliser des idées et des sensations. Puis ce sont aussi deux métiers précaires et pourtant si essentiels à la vie. Et je ne suis pas seule, ni dans mes projets où je suis autant accompagnée et inspirée par les copains artistes que par les copains paysannes, ni dans l'histoire où il y a toujours eu des paysannes et des paysans qui chantaient, dansaient, voyageaient et racontaient des histoires.